Bonsoir Jack Lang, vous êtes le président de l'IMA. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, pour commencer en quelques mots, pourquoi l'histoire a voulu raconter cette histoire, disons-le, qui n'est pas forcément connue de tout le monde, cet héritage commun finalement aux trois religions monothéistes? C'est précisément parce qu'elle n'est pas connue de tout le monde que notre devoir en tant qu'institution est de la révéler au plus grand nombre, notamment aux jeunes générations. Oui, j'ai souhaité, depuis que je suis à la tête de l'Institut du monde arabe, montrer que les terres aujourd'hui arabes ont accueilli des civilisations successives, et en particulier des religions successives, les trois religions monothéistes, chrétiennes, musulmanes, juives. Et nous avions organisé au cours des années passées des événements autour du pèlerinage de la Mecque, autour des chrétiens d'Orient, et vient aujourd'hui le tour de l'histoire plurimillénaire des Juifs en Orient, depuis les rives de l'Euphrate jusqu'au haut plateau de l'Atlas. Ce sont des terres qui ont été influencées par cette culture particulière qui s'est mêlée à d'autres cultures, notamment à la culture musulmane. Justement, nous avons Jack pu Lang, réunir, grâce à des prêts. Ouais, Jack Lang, pardonnez-moi de vous couper, 1000 mètres carrés, 280 pièces collectées, vous l'avez dit, ça va des rives de l'Euphrate au plateau de l'Atlas. Comment s'articule cette exposition ? L'exposition vise à raconter cette belle histoire à travers des œuvres, par exemple, derrière moi, je ne sais pas si on la voit, c'est une œuvre assez unique qui vient du musée de Brooklyn, qui n'a jamais été présentée, pas même aux États-Unis, et qui est une des pièces maîtresses de l'exposition. Un peu plus loin, ce sera la reconstitution de la plus ancienne synagogue, où ce sont des habits qui représentent un art de vivre, un rituel. Ce sont, bref, 1001 objets, 1001 pièces qui montrent à quel point cette civilisation s'est transformée de pays en pays, de siècle en siècle. Jack Lang, on recevait récemment sur TV5 Monde la réalisatrice Simone Bitton pour son film Ziyara, justement sur des Marocaines et des Marocains qui continuent à faire vivre l'héritage juif au Maroc. Le commissaire de cette exposition n'est autre que l'historien Benjamin Stora. Il dit que ce projet au cœur de Paris est aussi un moyen d'essayer de préserver un trésor mémoriel qui va disparaître. C'est l'enjeu aussi. Mais je crois que c'est vrai. Benjamin Stora lui-même a même publié un livre magnifique sur les Juifs, l'histoire des Juifs en Algérie. Le Maroc que vous citez est un pays d'exception sur ce plan-là parce que il a su entremêler parfaitement, comme peu d'autres pays, la culture musulmane et la culture juive, à tel point que la plupart des citoyens marocains participent des deux cultures. Et le roi du Maroc aujourd'hui a décidé d'assurer l'enseignement du judaïsme de marocain, son histoire, dans les livres scolaires. Il ouvre dans quelque temps un musée à Fès sur l'histoire du judaïsme marocain. Bref, il y a en ce moment tout un travail qui est accompli pour que cette mémoire, comme le dit Benjamin Stora, soit réveillée et permette aux nouvelles générations de la découvrir. Merci beaucoup Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, juif d'Orient, une histoire plurimillénaire. C'est donc aujourd'hui et c'est jusqu'au mois de mars prochain, le 13 mars 2022.